Bonjour frères et sœurs, je poursuis la série L'Islam est faux. Aujourd'hui je fais donc le numéro 3. C'est l'examen de la sourate 29, verset 46. Notre Dieu et votre Dieu est le même, à la lumière de la Bible. Je lis la sourate 29, verset 46. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Ce verset coranique affirme deux choses. La première, c'est que les musulmans doivent croire au contenu de la Bible. Or, la Bible est constituée de livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. La seconde concerne le Coran, qui proclame que le Dieu du christianisme est le Dieu de l'islam. Il est bien de savoir que le canon de la Bible chrétienne catholique est établi depuis le IVe siècle et rien n'a changé jusqu'à l'avènement du Coran au 7e siècle. Ainsi, 3 siècles séparent la Bible chrétienne catholique du Coran. Pourtant, les musulmans disent que la Bible est falsifiée sans prouver cette assertion. Quant au Coran, il comprend des faits déformés de l'Ancien Testament et des évangiles apocryphes, lesquels sont rejetés et bannis par les pères de l'Église. Est-ce que le Dieu de l'islam peut être le Dieu du christianisme? Je vais comparer des caractéristiques du Dieu du christianisme et du Dieu de l'islam. La lettre aux Hébreux au chapitre 1, verset 5. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. » Et encore, « Je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » Psaume 2, verset 7. « J'énoncerai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. » La sourate 112, verset 3. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré non plus. La Bible affirme clairement que Dieu a un fils unique engendré et est père. Le Coran conteste et rejette cela. Le Dieu de l'islam n'a pas de fils et n'est pas père. La parole de Dieu nous montrera par la suite que le Fils unique engendré est également Dieu. Ce Fils engendré s'est fait homme en la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme. Alors je lis l'évangile de Saint Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Je reste toujours au chapitre 1 de Saint Jean, mais je prends le verset 14. Et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Le Fils venu du Père, donc le Seigneur Jésus qui s'est fait homme, a habité parmi nous. Donc nous savons que le Père a un Fils. Et le Fils n'est pas le Père. Je poursuis en lisant l'Exode au chapitre 3, verset 15. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites. L'Éternel, le tétragramme, YHWH,
le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours. C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Donc, le nom de Dieu est le tétragramme. Isaïe au chapitre 42, verset 8. Je suis YHWH, donc je suis l'Éternel. Tel est mon nom. Ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre, ni mon honneur aux idoles. Le Dieu de l'islam ne porte pas le nom de YHWH, donc le nom éternel, donc le nom plutôt le tétragramme, il ne porte pas le nom tétragramme, même si le Coran dit l'éternel dans le Coran, mais l'éternel c'est le nom, le tétragramme YHWH, et n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, Dieu ainsi sur son nom qui est YHWH, donc le tétragramme. Je lis Lévitique au chapitre 19, verset 2. Parle à toute la communauté des Israélites, tu leur diras, soyez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Deutéronome au chapitre 28, verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Sourate 3, verset 110. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Le Dieu du christianisme veut que son peuple soit saint, afin d'être à son image et à sa ressemblance. Le Dieu de l'islam proclame que la communauté musulmane est la meilleure communauté, comme dans une compétition qui l'oppose à d'autres communautés. Alors, en quoi est-ce qu'elle est meilleure? Et qu'est-ce qui est convenable? Et qu'est-ce qui est blâmable? La communauté musulmane est-elle la meilleure en amour de Dieu et du prochain? Ce prochain qui peut être un mécréant, un chrétien, un juif ou autre. En charité avec le prochain non-musulman ou en violence contre les non-musulmans. Qu'est-ce qui est convenable? Qu'est-ce qui est blâmable? Le Dieu de l'islam ne déclare pas que la communauté musulmane est sainte ou pure, alors que le Coran annonce que le Dieu de l'islam est le saint ou le pur. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu veut une communauté sainte, un peuple saint, une nation sainte, mais non la meilleure communauté. Ça, ce n'est pas de Dieu. Je reprends la lettre aux Hébreux au chapitre 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Sourate 15, verset 23. Et c'est bien, nous qui donnons la vie et donnons la mort, et c'est nous qui sommes l'héritier de tout. Le Fils est établi par le Père, héritier de toutes choses, et est co-créateur du monde avec le Père. Pourquoi le Dieu de l'islam, qui est le maître de tout selon le Coran, peut en être l'héritier? En principe, on hérite des choses qui appartiennent à une autre personne. Les femmes et les hommes, ainsi que leurs âmes, sont à Dieu. C'est pourquoi le Coran nous apprend que le Dieu de l'islam est l'héritier de l'âme de Mohammed, des âmes des musulmans qui lui obéissent et des djinns dans leur passage en enfer selon sa sentence irrévocable. Sourate 19, verset 71.
Les âmes appartenant au Seigneur Jésus-Christ vont au paradis auprès de Dieu. Il faut vraiment savoir une chose, c'est que le seul héritier du Père est le Seigneur Jésus-Christ. Je poursuis avec l'Apocalypse au chapitre 21, versets 6 à 7. Puis il me dit, c'est fait, moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Apocalypse 22 au chapitre 22, verset 6. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. On reste toujours avec l'Apocalypse au chapitre 22, on prend cette fois-ci le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. Le Fils est également Dieu comme le Père. Le Seigneur Jésus est le principe et la fin. Il est le Dieu de ceux qui sont sauvés et vont au paradis. Le Dieu de l'islam n'est pas le Fils et n'est pas le Père. C'est le Coran qui le proclame clairement. Par conséquent, le Dieu de l'islam n'est pas le Dieu du christianisme. Il a menti. Dans le verset 46 de la sourate 29. Le Dieu de l'islam est donc un imposteur et un usurpateur. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ et exauce toutes vos prières.